Salut à toi, c'est Benoît et bienvenue dans cette vidéo qui va être full valeur comme d'habitude, mais là ça va vraiment être une masterclass de A à Z. Pourquoi? Parce que je vais simplement te montrer ce que je fais avec mon nouveau client. Donc tout de A à Z, je te donne tout, là je te livre tout sur un plateau et si tu veux faire ça avec tes clients pour gagner ta vie avec les différentes stratégies que je vais te partager, bah, tu peux. Si toi-même tu as un business, tu vas pouvoir l'exploiter également. Donc il y a 3 étapes qu'on a fait avec mon client à partir du moment où je l'ai signé. Je vais te montrer tout ce que j'ai fait de A à Z au niveau de son email marketing. Donc c'est parti, l'étape numéro 0, c'est le setup. Avant de commencer quoi que ce soit, pour le contexte, donc c'est un infopreneur, donc quelqu'un qui vend de la formation et du coaching en ligne, qui a de la présence organique, mais qui ne fait pas de publicité et qui avait zéro système d'emailing. C'est-à-dire qu'il avait des prospects, il arrivait à capturer des prospects avec des lead magnets, mais il y a zéro système d'email marketing. Donc moi, j'y ai vu une opportunité énorme parce que je sais qu'on va faire beaucoup d'argent avec ce client. Donc le setup, c'est quoi? C'est vraiment poser les fondations. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur le compte et j'ai défini des listes et des tags. Les listes, c'est quoi? C'est sur ton autorépondeur, tu vas faire différentes listes pour segmenter. Par exemple, la liste des acheteurs, la liste des leads. Donc c'est exactement ce que j'ai fait en l'occurrence, créer une liste de prospects et une liste d'acheteurs. Pourquoi c'est important de séparer les deux? Parce que dans tes campagnes marketing, tu vas pas envoyer forcément, admettons, tu fais un lancement de produit et tu vas vouloir vendre ton produit, tu vas pas l'envoyer aux acheteurs parce qu'ils ont déjà acheté le produit. Donc c'est important de bien distinguer tout ça. Et comme on dit, le marketing, c'est le bon message à la bonne personne au bon moment. C'est grâce à ça que tu vas pouvoir le faire. Donc là, en l'occurrence, c'était sur ActiveCampaign. Donc j'ai créé une liste leads, donc prospects, et une liste buyers, à savoir acheteurs. En parallèle de ça, j'ai aussi créé des tags et des segmentations. C'est-à-dire que donc, quand quelqu'un va laisser son email, il va tomber dans la liste leads, prospects. C'est tout à fait normal. Quand il va acheter, il va tout de suite automatiquement passer du côté buyers. Et les tags, c'est quoi? Ça va permettre de savoir qui sont les leads qui sont en ce moment même en train de recevoir des emails automatiques. Donc les leads qui sont dans une automation et les leads qui ne sont pas dans une automation. Donc cette vidéo, elle est vraiment pas faite pour toi si tu es complètement débutant. Tu peux quand même la regarder bien évidemment, mais là c'est vraiment quelque chose d'avancé une fois que tu es déjà copywriter, que tu sais écrire et que tu es prêt à trouver justement des clients et que tu veux devenir un stratège, un consultant marketing comme nous on te l'enseigne. Mais ça, c'est des choses que tu mets en place. Donc en général, on a deux listes, je récapitule, les acheteurs, les prospects et les tags. Après, tu vas avoir le tag selon là où il s'est inscrit. Admettons, il s'inscrit sur la page de capture numéro 1, tu peux mettre leads, page de capture numéro 1. S'il se met sur la page de capture numéro 2, admettons, tu as un e-book et tu en as un autre truc, c'est un webinaire, tu vas pouvoir mettre leads webinaire. Et donc, ça va te permettre de savoir où est ton prospect actuellement dans ton tunnel de vente? Est-ce qu'il est dans le webinaire? Est-ce qu'il est dans la VSL? Est-ce qu'il a déjà acheté ou pas? Est-ce qu'il est tout nouveau? Et comme ça, tu vas pouvoir vraiment segmenter. Et donc l'intérêt de savoir s'ils sont déjà dans une automation ou pas, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas faire, même des soi-disant copywriters que je vois sur le marché aujourd'hui, qui ne font même pas ça. Et du coup, en fait, tu reçois leurs emails automatiques plus leurs emails newsletter. Donc chaque jour, tu te retrouves avec 2 emails qui n'ont strictement rien à voir parce qu'admettons, la séquence automation, elle a pour but de chauffer le prospect parce que le prospect est tout nouveau, il connaît rien. Donc on va l'éduquer sur, admettons, je sais pas moi, qu'est-ce que c'est l'immobilier? Pourquoi l'immobilier, c'est le meilleur véhicule pour s'enrichir? Quelles sont les règles dans l'immobilier? Donc ça serait son automation où il va m'éduquer sur l'immobilier et à côté de ça, il va m'envoyer des newsletters où il va me vendre son produit, etc. Alors que son produit, je ne le connais pas. Donc ça, c'est super important de faire la distinction entre les automations ou pas. La seconde chose que j'ai fait avec mon client, c'est de mettre en place tout de suite un tracking pour savoir combien mes emails vont lui générer. Donc ça, je sais que c'est une question qui nous revient à chaque fois avec Joseph. Oui, j'aimerais bien prendre un pourcentage des ventes, mais je ne sais pas comment faire, comment je peux savoir, comment je peux être sûr. C'est très simple, tu vas utiliser un tracking avec ce qu'on appelle des UTM. Un UTM, c'est quoi? Simplement un petit bout qu'on va mettre à la fin d'un lien. Admettons, c'est monsite.com. Après, il y aura un point d'interrogation et l'UTM derrière. Donc par exemple, monsite.com via email. Et donc comme ça, on saura que les liens qui cliquent là-dessus, les ventes qui vont se faire via le lien où il y a écrit email, ça va tomber dans la catégorie email. Donc voici un exemple concret. Ici, je t'ai mis mon Black Friday 2021 avec un de mes clients. Donc tu peux voir ici dans ClickFunnels que tu peux segmenter par source. Et donc là, dans source, j'ai mis Keep qui est tout simplement un autorépondeur. Et on peut voir que uniquement via les emails, on a fait 90 000 € en même pas 3 jours. Donc ça, c'est la manière de traquer justement les ventes que tu fais par email. Et pour ça, tu peux aller sur le site gadevtools.com. Ici, tu vas mettre ton lien. Donc par exemple, exemple.com. Hop.
Et ici, dans source, tu vas mettre par exemple Active Campaign ou tu vas mettre le nom de ton répondeur. En l'occurrence, pour ce client, c'est équipe. Medium, tu vas mettre email. Et donc là, tu vas ensuite cliquer en bas. Et là, on voit que j'ai exemple.com, point d'interrogation, UTM, Keep, Medium, email. Et donc, je sais que les ventes qui vont se faire ici, elles viennent de l'autorépondeur Keep et elles viennent de ma séquence email. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment segmenter directement à la source. Par exemple, Keep, ici, je mettrai Automation. Donc, je sais que ça vient de l'automation. Et quel médium? Par exemple, l'automation webinaire. Hop, et comme ça, je sais que la vente vient du webinaire. Si ça vient d'un lead magnet, ben je mets lead magnet. Si ça vient d'un e-book, je mets e-book. Bref, vous pouvez vraiment vous amuser entre guillemets. L'idée, c'est de rester le plus simple possible. Ça sert à rien de faire un lien sur chaque email, etc. Moi, personnellement, je le fais pas. Par contre, je le fais par campagne. Si j'ai une campagne numéro 1, je mettrai campagne numéro 1, campagne numéro 2 et newsletter, ça serait par exemple un troisième point. Donc, en l'occurrence, là, c'est ce qu'on va faire avec mon client. Il y a une automation pour un lead magnet, une automation pour un second lead magnet. Donc ça, c'était la partie setup, donc c'était la première partie qu'on a fait ensemble. La seconde partie, ça va être directement les automations. Comme je te l'ai dit au début de la vidéo, ce client, il avait un lead magnet, en l'occurrence par exemple, clique ici pour obtenir une formation gratuite sur le sujet XYZ. Et en fait, une fois que les gens y cliquaient, ils avaient bien la vidéo et le contenu, mais il n'y avait pas d'email, c'est-à-dire que ils laissent leur email, ils sont super chauds, ils sont super intéressés, ils regardent la vidéo, mais s'ils n'achètent pas, derrière, il se passe plus rien, rien du tout. Donc là, ce qu'on a fait en place, tout simplement, c'est une séquence email sur 7 jours. Donc, il va tourner en automatique. Si quelqu'un s'inscrit aujourd'hui, il va recevoir le mail 1 demain, etc., etc. S'il s'inscrit dans 3 jours, ce sera pareil. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super intéressant pour ton client parce que ça va lui faire de l'argent en automatique. Dès qu'un nouveau prospect va rentrer dans cette séquence, tu sais que quand il va sortir, il va générer de l'argent. Donc cette séquence, c'est une séquence assez classique. C'est pas le but de cette vidéo d'expliquer ce qu'il y a dedans, mais c'est vraiment de présenter le produit, présenter la valeur du client, pourquoi c'est bien son produit, pourquoi ça fonctionne avec de la preuve sociale, mettre un petit peu d'urgence, mettre en avant les bénéfices également et montrer comment le produit va changer la vie du client. Donc là, on passe de rien à tout et juste cette petite séquence-là, je sais qu'elle va faire des ventes chaque mois, tous les mois et donc pour mon client, c'est super bénéfique. Donc ça, c'est un super service que vous pouvez proposer. Et donc, cette automation, j'en ai fait 2 parce que comme je l'ai déjà répété, il a 2 lead magnets et il n'en avait aucune séquence. Deuxième point qu'on a vu donc après le setup, après les automations, c'est la partie délivrabilité. C'est-à-dire combien de personnes vont recevoir et ouvrir l'email sur sa liste email. Admettons, tu as 100 personnes. Donc là, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui a une petite liste de l'ordre de 4-5 000 personnes. Et sauf que, en fait, il n'avait jamais envoyé d'email. Donc le premier email qu'on a envoyé, il a ouvert à 7%, ce qui est absolument ridicule et super bas. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui s'étaient inscrits il y a des mois, qui n'avaient jamais reçu d'email. Donc forcément, l'email est tout de suite tombé en spam, ou il a été bloqué, ou les gens ne l'ont pas lu parce qu'ils se sont dit, je ne sais pas ce que c'est. Donc là, j'ai mis différentes choses en place. Donc j'ai trié la liste, comme je te l'ai dit, avec les leads, les acheteurs, les automations, les non-automations. Comme ça, déjà, quand je vais envoyer un email, ce sera beaucoup plus précis. J'ai supprimé tous les gens qui étaient inactifs, qui s'étaient désinscrits ou qui avaient mis des fausses adresses email. Admettons, tu mets, je sais pas moi, cacaprout@gmail.com quand tu t'abonnes sur une newsletter. Forcément, c'est une fausse adresse. Donc, l'autorépondeur, l'outil, quand il va envoyer l'email, il va se dire mince, l'adresse n'existe pas et donc l'email n'est pas envoyé. Et ça affecte grandement la délivrabilité, à savoir le nombre d'emails qui sont envoyés. Donc là, avec ce client, on est déjà passé à 35% au bout du second email. Donc, c'est déjà réglé. Et comment j'ai fait? J'ai pas fait grand chose, honnêtement. Comme je te l'ai dit, je viens de trier. J'ai trié un petit peu et nettoyé l'autorépondeur. Et aussi, j'ai mis beaucoup d'engagement dans mes emails. C'est-à-dire que j'ai demandé de cliquer sur des liens. Donc, plus les gens vont cliquer, plus l'autorépondeur va se dire ok, cet email, il semble bien. Donc, je vais le montrer dans la boîte primaire de la boîte email plutôt que de l'envoyer dans les spams. Et j'ai demandé aussi des réponses. Par exemple, bonjour, c'est Benoît. Aujourd'hui, j'aimerais lancer une nouvelle vidéo, mais j'ai pas trop d'idées. Réponds-moi à ce mail si tu veux que je réponde à tes questions dedans. Là, tous les gens vont venir répondre. Oui, moi j'aimerais ci, moi j'aimerais ça, etc. Et ça, c'est un très bon signal aussi pour l'autorépondeur. Donc, c'est important d'envoyer des signaux positifs parce que le but d'un email marketing, c'est pas de vendre. Parce que si tu fais que vendre et qu'il y a que des liens partout et que c'est achète mon produit, moi 80%, tes emails à force ils vont plus s'envoyer parce que l'autorépondeur va se dire ok, ça c'est du spam. Personne n'ouvre, personne clique, personne répond. Tout le monde le met en spam, donc c'est que c'est du contenu de mauvaise qualité, donc je vais pas l'envoyer plus tout simplement. Donc
Un autre point qui est important, c'est le pourcentage de ventes que tu as dans ton email. Si, admettons, tu as un texte de 300 mots et que tu as 5 liens à l'intérieur, ben, l'autorépondeur va se dire « Oula, là, il y a beaucoup de promotions et il faut faire attention parce que c'est un email vraiment que de ventes. » Donc, ce qu'il faut faire, c'est simplement réduire le pourcentage de ventes dans l'email. Donc là, ce n'est pas le but de cette vidéo non plus. L'idée, grosso modo, ce que tu dois retenir, c'est qu'il faut faire 80% de valeur où tu vas ajouter du contenu, tu vas partager de la valeur à ton prospect et à la fin, par exemple, tu vas faire un appel à l'action en ajoutant un lien, ce qui va réduire le pourcentage de ventes dans l'email qui sera détecté par l'algorithme et donc tu pourras avoir une meilleure délivrabilité. Donc là, ce chiffre, j'espère que tu te rends compte qu'il est super important. Admettons, avant, il envoyait pas d'email, mais admettons, il envoyait des emails, il envoyait à 100 personnes. Sur les 100 personnes, tu en as 7 qui achètent et à chaque fois, tu en as par exemple 10% des 7% qui vont acheter le produit. Donc, tu envoies 100 emails et tu fais 0,7 ventes. Bien sûr, ça n'existe pas, mais c'est pour l'exemple. Ici, on passe à 35, c'est-à-dire on envoie 100 emails, il y en a 35 qui sont ouverts et là, cette fois, il y en a toujours 10%, le taux de conversion ne bouge pas. Ça veut dire qu'on a 3,5% d'acheteurs. Donc, c'est énormissime d'un point de vue résultat client, c'est plus que x4. Donc, ça, c'est pareil, c'est des choses que tu peux mettre en place pour ton client. Et troisième point, une fois qu'on a fait tout ça, c'est la bonne et vieille newsletter, la classique. C'est super important pour créer de la relation avec les prospects, pour pouvoir vendre également. Donc là, on va partir sur 3 à 5 emails par semaine avec ce client. Honnêtement, pour ceux qui se demandent, il n'y a pas de règle. Vous pouvez envoyer un email par jour, comme 3 par semaine, c'est vraiment le minimum. En dessous, je trouve que c'est assez peu pertinent. L'idée dans les emails, comme je viens de le dire, c'est que ça va être 80% de la value. Vraiment créer un lien, donner beaucoup de valeur, partager des histoires et créer une connexion émotionnelle entre mon client, donc c'est-à-dire moi qui va écrire à sa place, et ses prospects et ses acheteurs. Comme ça, on va vraiment créer une bonne relation et le jour où on aura des choses à offrir et des choses à vendre, ben ça va vendre super bien. Pourquoi? Parce que tout simplement, on aura créé une relation. Et bien évidemment, on va vendre également. Donc un email, si on doit le retracer, ben, il y a 80% de valeur. On va raconter une histoire, une anecdote, on va partager, je sais pas moi, les 3 erreurs à éviter pour X, Y, Z. Et à la fin, ben, si tu veux te lancer pour X, Y, Z, et ben, tu peux vendre. Donc c'est 20% de pitch dans chaque email. Donc là, juste pour cette prestation de newsletter, donc c'est un contrat, si tu veux tout savoir, à 1 900 € par mois avec un pourcentage qui va être inclus sur les ventes. C'est pour ça que c'est super important de traquer. Donc voilà tout ce que j'ai mis en place pour mon client. Si tu veux savoir, ça c'est un service que tu peux vendre, ça c'est un service que tu peux vendre, ça c'est un service que tu peux vendre, ça c'est un service que tu peux vendre. Donc c'est pour ça que l'email marketing c'est un super service, tu peux faire beaucoup d'argent avec, c'est traquable, c'est mesurable, tu peux rapidement savoir, rapidement avoir des résultats. Tu vois le 7% versus le 35% ici, c'est mathématique, c'est tangible et c'est ça qui est bien. Donc ça c'est ce qu'on t'apprend justement dans Copy Mastery, ça on te l'apprend également dans un module dans Copy Mastery et ça on te l'apprend également dans Copy Mastery. Donc si justement tu veux faire la même chose, que tu souhaites devenir copywriter ou si tu es déjà copywriter ou si tu as déjà un business et que tu veux mettre en place des stratégies marketing pour obtenir plus de résultats, ben clique sur le lien directement en description. Il y a une masterclass offerte qui t'explique justement le meilleur service de l'email marketing et dans quelle mesure on peut t'accompagner, qui te présente un peu plus en détail notre service Copy Mastery. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Encore une fois, tu es peut-être perdu en ayant regardé ça, tu te dis mais c'est super compliqué ou quoi. Très sincèrement, pas du tout. Là, je t'ai montré par exemple le tracking, tu vois que c'est un simple lien où tu as 2 petites choses à mettre. Il n'y a rien de sorcier. Ici, créer des automations, ben, c'est ce qu'on partage à nos élèves et tout le monde y arrive, même des débutants. C'est juste écrire des emails dans un ordre logique. La newsletter, exactement pareil. La délivrabilité, c'est un module qu'on donne un peu plus loin dans Copy Mastery parce que c'est plus avancé, mais c'est pareil, il n'y a rien de sorcier. Et le setup, c'est quelque chose qui peut te faire peur, mais honnêtement, c'est limite le plus facile parce qu'il n'y a vraiment rien de sorcier là-dedans. Donc c'était Benoît, j'espère que tu as aimé cette vidéo remplie de valeur et on se retrouve justement directement dans la masterclass gratuite.